Petit test de la Homecam 360 1080p de chez Advitsen. Tiens, bah d'ailleurs, petite détection, c'est parce que je suis passé devant. Tout à l'heure, j'ai activé la détection de mouvement. Alors, c'est une caméra qui est alimentée par un chargeur 5 volts, 1 ampère. Donc l'avantage, c'est que c'est le même chargeur qu'un téléphone portable. Donc en cas de problème, on peut prendre vraiment un chargeur compatible, il n'y a aucun souci. C'est une caméra Full HD 1920 par 1080, la portée en vision nocturne est de 10 mètres et on peut mettre une carte micro SD dessus. Alors pour ça, il faut la diriger vers le plafond et l'emplacement, il est ici. Voilà, il y a un petit bouton reset en dessous. D'ailleurs pour cela, ils fournissent les accessoires nécessaires. Là, le voilà. Hop, ça c'est pour faire le petit reset, s'il y a besoin. Donc on installe l'application Advitsen. On clique sur Home 360, on la branche sur le courant, elle fait un bip, bon moi elle est déjà installée, donc c'est plus le cas. On rentre le mot de passe de son réseau Wi-Fi. Ça demande de mettre la caméra à 15 cm de son objectif par rapport à la tablette ou au téléphone, et on scanne le QR code. La caméra se configure toute seule, aucun souci, franchement, j'ai eu aucun problème. Dès qu'elle est installée, on arrive sur cet écran-là. Hop, voilà. Au passage, vous pouvez voir que sur tablette, l'application, elle est vraiment pas développée pour, parce que bah voilà, on obtient une petite image minuscule. C'est le petit bémol que je donnerais. Évidemment, sur le téléphone, c'est en plein écran, mais sur tablette, en tout cas sur iOS, c'est pas ça. Donc, on a une vue en temps réel de la caméra. On peut la mettre en plein écran. Voilà. Donc, pour la commander, je peux directement, vous voyez, là, elle est déjà à droite, donc on va la bouger à gauche. Hop. Au niveau de la résolution, je m'attendais quand même un petit peu mieux pour du 1080. C'est qualité, elle est bonne, mais je trouve que l'image est un peu trop compressée quand même. Voilà, l'heure et la date se sont mises toutes seules, j'ai même pas eu besoin de configurer ça. Hop, on revient sur l'application. Bon, après, il y a divers, on peut faire une copie d'écran, on peut avoir le micro de la caméra, enregistrer en même temps sur la carte SD, relire ce qu'on a déjà vu, ou directement afficher les flèches pour la diriger. Voilà. Hop, voilà. Si je la monte, c'est comme ça que l'on voit d'ailleurs le port micro SD qui apparaît en la montant. Si je la descends, le port micro SD disparaît. Voilà, bah, elle est toute petite, elle prend pas de place. Voilà. Et donc maintenant, voilà, vous m'entendez parce que j'ai activé le micro. Hop. Bah, j'espère que ce test vous a déjà un peu éclairé sur ce que c'est comme caméra. Et puis à bientôt.